Écoutez, dites que je refuse de parler de ma vie personnelle. Je ne vois pas très bien de quoi j'ai parlé depuis une demi-heure, sinon de ma vie personnelle. Bon, la première chose que je pourrais vous dire, et je vous dirais ceci, c'est que, bon, on a l'habitude de dire que l'expression de l'individualité, par exemple, ou l'exaltation de l'individualité est une des formes de la libération de l'homme. Moi, je me demande si ce n'est pas le contraire. J'ai essayé de montrer comment l'humanisme était une espèce de forme, était cette espèce de fabrication de l'être humain selon un certain modèle, et que l'humanisme ne fonctionne absolument pas comme libération de l'homme, mais au contraire, comme enfermement de l'homme à l'intérieur d'un certain type de formes qui sont toutes commandées par la souveraineté du sujet. Dans la mesure où se pose à moi, de façon peut-être un peu obsessionnelle, ce problème de la limitation, de l'exclusion, de l'assujettissement, du rapport de force et de subordination, bon, il est évident que le problème de la justice, de la loi, de la pénalité, de la police, de la prison, etc., sont pour moi des problèmes très très importants. Et avec un groupe de personnes tout à fait différentes, d'ailleurs, les unes des autres, nous avons formé un groupe qui s'appelle Groupe d'information sur les prisons, et qui est au fond une sorte de groupe, non pas d'analyse théorique, mais un groupe d'attaque contre le système répressif tel qu'il fonctionne en France, vraisemblablement d'ailleurs dans les autres pays, mais notre attaque, nous la faisons porter évidemment sur ce qui nous entoure et nous entoure immédiatement, c'est-à-dire le système, si vous voulez, justice-police, tel qu'il maintient, reconduit, prolonge l'ensemble des impératifs et l'ensemble des limitations morales, sociales et juridiques de notre société. Et puis, je vais vous dire à propos de ce que je dis, et ceci vaut pour l'interview que je suis en train de vous donner, je ne dis pas les choses parce que je les pense, je dis les choses pour ne plus les penser.